Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU augmente les effectifs des casques bleus en Centrafrique. Un nouveau contingent composé de 750 militaires, 280 policiers et 20 agents pénitentiaires. Grande marche contre le terrorisme en Tunisie. Une importante foule rejointe par des dirigeants étrangers a défilé ce dimanche à Tunis en réaction à l'attentat du musée du Bardo. Et puis 4e édition des Assises de la jeunesse en Côte d'Ivoire. L'initiative pilotée par le conseiller du président Alassane Ouattara offre aux jeunes l'occasion de pourvoir à plus de 1000 emplois. Mais avant de développer ces titres nouveaux venus dans le paysage politique malien, il s'agit du Centre malien, une nouvelle coalition composée pour le moment d'une dizaine de partis. Et à peine créée, cette coalition a affiché ses ambitions en matière de paix et de sécurité, de politique intérieure et de gouvernance. La formation ambitionne par ailleurs de former des alliances lors des prochaines élections communales pour devenir, je cite, une force politique incontournable. La sécurité publique, grande priorité en Centrafrique. C'est en ce sens que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé le 26 mars dernier de déployer plus de 1000 soldats et policiers supplémentaires dans le pays en prévision des élections générales à venir. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Des renforts pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le jeudi 26 mars une résolution dans laquelle il décide d'autoriser le déploiement de 750 soldats, 280 policiers et 20 agents pénitentiaires supplémentaires. Une décision motivée par la demande du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui estime que la situation sécuritaire en Centrafrique reste fragile. La situation en République centrafricaine demeure instable. Les groupes anti-Balaka et les éléments de l'ex-Seleka continueront de s'affronter, tandis que les activités criminelles visant notamment à contrôler les ressources naturelles du pays se multiplient. Face à cette situation, la MINUSCA, fidèle à sa méthode d'action souple et énergique, a pris des dispositions pour déployer autrement ses effectifs. Ce faisant, elle n'avait plus suffisamment d'effectifs à déployer à l'extérieur de Bangui. Pour certains spécialistes, le renforcement des effectifs de la MINUSCA est une façon pour l'institution internationale de pérenniser son appui et renforcer la sécurité et la paix dans le pays. La décision du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, répond à une exigence de la sécurité. On ne peut pas dire que c'est un désespoir par rapport à ce qui se passe en République centrafricaine. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait la sécurité. Or, on voit bien que, surtout dans les régions du Nord, il y a Seleka qui contrôle encore les régions et il faut discuter dans tout le pays. Donc, l'ONU a raison de renforcer la sécurité, notamment. Aussi, il ne faut pas oublier qu'ils doivent former les militaires centrafricains. La MINUSCA, qui avait pris le relais le 15 septembre 2014 de la force africaine déployée dans le pays, dispose actuellement de 8000 soldats et 1 millier de policiers, pour la plupart issus des troupes de la MINUSCA. Avec l'augmentation décidée par le Conseil de sécurité, ces effectifs seront portés désormais à 10 750 soldats et plus de 2000 policiers. Ils étaient près de 40 000 à marcher dans les rues de Tunis, la capitale tunisienne, ce dimanche. Une marche pour la paix en réaction à l'attentat sanglant du musée du Bardo et à laquelle se sont joints un certain nombre de dignitaires étrangers. Kekeli Afeto. Des dizaines de milliers de Tunisiens ainsi qu'un parterre de dignitaires étrangers étaient dans les rues de Tunis ce dimanche 29 mars pour marcher contre le terrorisme. Une mobilisation populaire qui fait suite à l'attentat du musée du Bardo le 18 mars, dans lequel au moins 22 personnes ont perdu la vie. La marche pacifique a débuté à la place Bab Sadoum pour s'achever devant le musée du Bardo. Les personnalités ont quitté maintenant le Parlement musée du Bardo. Ils l'ont quitté à pied, au soleil. Ils se sont dirigés vers la place du Bardo qui est tout à fait mitoyenne, donc ils n'ont pas eu à marcher longtemps. Par contre, les populations sont parties de la porte de Tunis et ils ont remonté le boulevard vers le Bardo et tout le boulevard est plein depuis le départ jusqu'à l'arrivée, donc les gens parlent de dizaines de milliers de manifestants et c'est vraiment le peuple qui pleure ses morts mais qui en même temps est heureux de voir que son avenir sera meilleur. Selon certains observateurs, cette manifestation démontre la détermination du peuple tunisien ainsi que de la communauté internationale à faire face à la poussée islamiste.
c'est un signe, c'est un désir qui vient du tréfonds de la Tunisie, pas seulement de la Tunisie, puisque nous avons reçu hier des autobus pleins depuis l'Algérie, depuis le Maroc, qui sont venus avec leurs drapeaux et les drapeaux tunisiens avec eux pour dire « nous sommes Bardo ». C'est vraiment le peuple tunisien et les peuples amis du peuple tunisien qui poussent fort. Si cette manifestation n'avait pas été faite, elle aurait eu lieu, mais évidemment dans le désordre, donc avec l'intervention du gouvernement, des forces de l'ordre qui sont vraiment en train d'apprendre ce que c'est que la démocratie et le droit de s'exprimer pacifiquement. Peu avant le début de la marche populaire, le Premier ministre tunisien Habib Essid a annoncé que Lokman Abou Sakr, le chef du principal groupe armé djihadiste, accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars, a été tué par les forces armées tunisiennes. Le musée du Bardo rouvrira ses portes au public ce lundi 30 mars. Dans l'actualité également, limogeage temporaire d'un ministre cité dans une affaire de corruption au Kenya. Il s'agit de Charity Ngilu, ministre des Terres, du Logement et du Développement urbain. Selon un communiqué de la présidence, elle a été mise à l'écart pour faciliter la poursuite du travail de la commission éthique et anti-corruption. À noter que 4 autres ministres ont été suspendus provisoirement de leurs fonctions ce 28 mars à la demande du président Uhuru Kenyatta. Il s'agit des ministres de l'Agriculture, des Transports, de l'Énergie et du Travail. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne s'est clôturée ce samedi à Abidjan. Des milliers de jeunes ont répondu présents à ce rendez-vous, l'occasion pour ces derniers de réitérer leur préoccupation principale, l'accès à l'emploi après la formation. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'emploi et l'insertion professionnelle, thème majeur de la 4e édition des Assises de la jeunesse à Abidjan. Les personnalités présentes ont expliqué aux jeunes, venus nombreux à ces assises, qu'une bonne formation est la base de tout développement. Les jeunes doivent également prendre conscience de leur rôle de moteur de la société. Ils doivent être à l'affût de toutes les opportunités de formation et d'obtention d'emploi que proposent des structures comme la direction de l'emploi des jeunes du district d'Abidjan. En moins de 3 ans, cette direction a réussi avec le truchement, avec donc le concours de l'AGEP, de l'AGEFOP, à donner des emplois à plus de 1500 jeunes à travers les 13 communes d'Abidjan. Les jeunes doivent s'attendre à prendre leurs responsabilités. À travers ces 3 jours, ils doivent partir avec la formation, ils doivent partir avec des exemples, ils doivent partir avec des images et se dire qu'est-ce que je peux faire moi-même en tant qu'individu pour que l'année prochaine, à la 5e édition, je revienne avec des valeurs plus fortes, avec une formation, avec un plus pour que la Côte d'Ivoire gagne. Les jeunes ont compris le message. Ils sont prêts à se remettre en cause pour faire évoluer les mentalités, mais ils veulent du travail avant tout. Le rêve de devenir journaliste bilingue, voilà, ou interprète, c'est mon rêve. D'un jour interpréter, vraiment je fais mon effort d'être journaliste bilingue pour toujours travailler. Un jeune qui finit son BTS, qui finit sa licence, qui finit son cycle ingénieur, il a un véritable problème d'insertion dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, dans le domaine des géosciences. Et nous nous demandons souvent, est-ce que cette filière peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que l'activité minière ou l'activité pétrolière existe réellement en Côte d'Ivoire? Puisque quand un jeune sort directement de l'école, il est directement frappé par le chômage. Les assises de la jeunesse ont permis d'apprécier la forte pression des jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent se prendre en charge et être autonomes. L'emploi des jeunes doit donc être perçu comme la priorité des priorités pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.